All right, y'all. Aujourd'hui, nous abordons la question des modes en musique. Et ma démarche est toute simple. Dans cette première vidéo, nous allons faire comme une présentation générale des modes. C'est-à-dire que nous allons pouvoir définir ce qu'est un mode. Et après, nous allons dire pourquoi est-ce qu'on parle de mode. Pourquoi est-ce qu'on parle de mode. Et quels sont les 7 modes de la gamme majeure. Quels sont les 7 modes de la gamme majeure. Et surtout, tu vas pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de 7. Pourquoi 7 modes, pourquoi pas 10, pourquoi pas 15 modes. Et finalement, nous allons chercher à savoir à quoi servent les modes. Et vers la fin de cette vidéo, nous allons aborder le premier mode qui est le mode ionien. Les autres vidéos qui vont venir dans ce sens vont prendre les modes. On va y aller mode par mode. À part le mode ionien que nous allons aborder aujourd'hui, vers la fin de cette vidéo, nous allons prendre les autres modes, mode par mode. Le mode en musique peut être défini de plusieurs façons, de plusieurs manières. Il y a plusieurs définitions à ce concept. Tu peux percevoir le mode comme une variation, la variation d'une gamme. Tu peux aussi percevoir le mode comme le résultat de la modification d'une gamme. Et c'est la définition principale que je te propose dans cette vidéo. Le mode, nous allons pouvoir le définir donc comme le résultat de la modification d'une gamme. Après avoir modifié une gamme existante, ce que tu obtiens comme résultat, c'est ça le mode. Et vu qu'il s'agit des 7 modes, de comprendre les 7 modes de la gamme majeure dans cette vidéo, alors nous allons partir de la gamme majeure. Tu sais que la gamme majeure est composée de tons et de demi-ton en termes d'intervalle. Entre le Do et le Ré, il y a un ton. Le Ré et le Mi, il y a un ton. Entre le Mi et le Fa, il y a demi-ton. Entre le Fa et le Sol, tu as un ton. Entre le Sol et le La, tu as un ton. Entre le La et le Si, un ton. Entre le Si et le Do, tu as un demi-ton. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Voilà donc ta gamme majeure en Do par exemple. Et si le mode, c'est la modification ou le résultat de la modification d'une gamme existante, si l'on considère cette gamme majeure de Do par exemple, cette modification réside dans le fait que tu changes simplement de point de départ. Pour être plus clair, quand tu considères ta gamme majeure de Do par exemple, de Do à Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, alors tu as 7 notes. Tu as 7 notes et chacune des notes peut constituer un point de départ. Voilà, c'est tout simple. 7 notes et chacune d'entre elles peut constituer un point de départ. Donc 7 notes, 7 modes. Voilà. On a 7 modes pour la gamme majeure parce que nous avons 7 notes. Donc quand tu pars de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, voilà ton premier mode. Tu es parti de Do à Do. À chaque fois, l'octave Do à Do, c'est ton premier mode. Le Ré, c'est la deuxième note de ta gamme majeure en tonalité de Do. Donc de Ré à Ré, tu as ton deuxième mode. Ainsi de suite, de Mi à Mi, tu as ton troisième mode. De Fa à Fa, tu as ton quatrième mode. Et de Sol à Sol, tu as ton cinquième mode. De La à La, tu as ton sixième mode. Et de Si à Si, tu as ton septième mode. Donc, 7 notes dans la gamme majeure et tu as 7 modes. Parce que tout à l'heure, nous verrons par exemple que pour la gamme pentatonique qui n'a pas 7 notes, mais qui en a 5, nous n'aurons que 5 modes. Essayons maintenant de mettre un nom sur chacun des modes que je viens de te montrer schématiquement. Alors, le premier mode, puisque nous en avons 7, parce que la gamme majeure est constituée de 7 notes, et nous voulons étudier les modes de la gamme majeure. Donc, nous aurons 7 modes. Alors, le premier mode de Do à Do, ça, c'est le mode ionien.
C'est d'ailleurs le mode auquel tu es le plus habitué, la gamme majeure de Do. Le deuxième mode à partir du deuxième degré sera le mode dorien. Le troisième mode à partir du mi sera le mode phrygien. Le quatrième mode à partir du fa sera le mode lydien. Le cinquième mode à partir du sol, du cinquième degré, sera donc le mode mixo-lydien. Le sixième mode à partir du la sera le mode aéolien. Le septième degré à partir du si sera le mode locrien. Et c'est le dernier mode. Donc nous avons 7 modes dans la gamme majeure. L'ionien, le dorien, le phrygien, le lydien, le mixolydien, l'aéolien et le locrien. Mais alors, pourquoi ces noms un peu bizarres pour toi? Ça peut être bizarre, ionien, dorien, locrien. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où viennent ces noms? En fait, tu dois comprendre une chose. Si tu as bien fait tes cours d'histoire, tu dois avoir remarqué le poids de la civilisation gréco-romaine sur l'histoire des hommes. De l'Antiquité et surtout au Moyen Âge, donc de l'Antiquité au Moyen Âge, la musique, toute la musique presque occidentale se pensait à partir des systèmes grecs. À partir des systèmes grecs. Et dans ce schéma, il y a 2 catégories qui se démarquent. Nous aurons la musique modale, surtout, qui a prévalu de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge. Modale parce que en ces époques, on ne parlait pas, on ne raisonnait pas en termes de notes do, ré, mi, fa, sol, non. On raisonnait en termes de mode, c'est-à-dire de schéma musical. C'est bien plus tard qu'un autre système a été inventé, non pas pour supprimer l'ancien, mais pour le compléter et bien sûr qui a fini par se démocratiser. Il s'agit du système tonal, c'est-à-dire que désormais, au lieu de réfléchir en termes d'échelle, en termes de système, nous allons réfléchir en termes de notes. Ainsi donc, chacun de ces noms que tu entends, ionien, dorien, ainsi de suite, ce sont des noms qui représentent les piliers du système musical grec. D'ailleurs, chacun de ces noms se réfère à une région donnée. Tu as par exemple la Ionie, donc ionien, ça renvoie à la Ionie, une région grecque. Dorien, ça renvoie à la Doride. Phrygien, ça renvoie à la Phrygie, qui selon certains traits de l'histoire nous fait savoir que c'est l'actuelle Turquie, la Phrygie. Tu as la Lydie, donc le mode lydien. Tu as le mixolydien qui nous renvoie surtout à ces traits culturels. On parle en termes de danse, les danses mixolydiennes. Donc toujours dans la Grèce antique. Tu as aussi le sixième mode, l'aéolien, qui renvoie à une région grecque qui est l'Aéolie. Et tu as le dernier mode qui est le locrien, qui renvoie à une région grecque, la Locride. Voilà donc ainsi résumé les 7 modes de la gamme majeure, les noms que tu peux poser sur chacun d'eux, tout en sachant qu'on parle de 7 notes, qu'on parle de 7 modes et non de 15 et non de 20, parce que justement, la gamme majeure est constituée de 7 notes. Pour mieux comprendre la théorie des modes, simplement, à partir de la gamme majeure, nous l'avons fait tout à l'heure, mais un autre exemple, prenons l'année. Quand tu prends une année est composée de 12 mois. L'année comporte 12 mois, de janvier à décembre. Si nous considérons une année comme une gamme, donc cette gamme aura 12 notes, tu comprends. Donc une année a 12 mois. Si nous la considérons comme une gamme, cette année sera une gamme
de 12 notes. Et donc, si nous voulons prendre l'exemple des modes sur l'année, en tant que gamme de 12 notes, de janvier à janvier, ce sera le premier mode. De février à février, ce sera le deuxième mode. De mars à mars, ce sera le troisième mode. Ainsi de suite, d'avril à avril, ce sera le quatrième mode. Ainsi de suite, jusqu'à avoir décembre à décembre, ce sera le 12e mode. C'est la même chose. Alors, une remarque saute aux yeux. Si la gamme majeure a 7 modes, elle n'est pas la seule gamme. Il y a aussi la gamme mineure. Et surtout, nous avons la mineure mélodique et la mineure harmonique. Tu comprends donc qu'on aura plusieurs autres formes de modes. Même chose pour la gamme pentatonique, comme je te le disais. Par exemple, nous avons nos 5 notes. C'est la gamme majeure, sauf le quatrième et le septième degré majeur. Donc le Do, Ré, Mi, Sol et La. On n'a que 5 notes. Donc nous aurons 5 modes de Do à Do, de Ré à Ré, de Mi à Mi, de Sol à Sol, de La à La. On change juste de point de départ. Nous avons la pentatonique majeure comme la pentatonique mineure. Et encore là, il y a plusieurs types de pentatonique. La pentatonique indienne, la pentatonique japonaise, la pentatonique balinaise, c'est-à-dire toutes les sortes de pentatoniques asiatiques. Et ces pentatoniques vont entraîner par exemple des modes comme le mode javanais, le mode phrygien espagnol, le mode altéré, le mode augmenté, le mode Bartok, ainsi de suite. Donc tu comprends bien que ce n'est pas parce que tu n'as rien à faire que tu dois faire de la musique, parce que c'est très très dense. Mais à quoi servent les modes? Les modes en tant que déclinaison d'une gamme, c'est-à-dire variation d'une gamme ou résultat de la modification d'une gamme, les modes nous aident surtout à improviser. Tous les pianistes presque utilisent les modes pour improviser. Tu peux les utiliser à d'autres fins, mais surtout pour improviser. Et dans ce sens de l'improvisation, les modes peuvent être rangés dans 3 catégories. Improviser, ça suppose que tu veuilles donner une certaine couleur à ton jeu au piano. Ainsi donc, si le premier, le quatrième et le cinquième sont des degrés qui portent des accords majeurs, par exemple, alors ces 3 degrés, donc ces 3 modes, le mode ionien, le mode lydien et le mode mixolydien, sont souvent utilisés pour apporter de la gaieté, de la joie, ainsi de suite. Donc de la joie, de la gaieté à ton jeu. Les 3 modes que sont le dorien, le phrygien et l'aéolien, c'est-à-dire les 3 modes qui reposent sur des degrés mineurs, le deuxième, le troisième, le sixième sont mineurs. Ces 3 modes, tu peux les utiliser pour improviser, pour faire ressortir un sentiment de tristesse, pas de la joie quand même, de tristesse, de mélancolie, ainsi de suite. Le septième degré, qui est le mode locrien, qui repose sur le si, donc le septième degré de la gamme majeure, on l'utilise souvent pour peut-être faire ressortir de l'inquiétude. De l'inquiétude. Ce n'est pas de la joie complète, ce n'est pas de la tristesse, mais c'est une suspension entre les deux. Je m'inquiète. Donc, ce mode peut être utile à cette fin-là. Le mode le plus simple que tu peux aborder, c'est celui que tu pratiques déjà. Je ne vois pas l'opportunité de t'en parler autre mesure. C'est le premier mode, le mode ionien. C'est la gamme majeure. Tu peux jouer dans toutes les gammes. Ta gamme majeure, c'est cette gamme que tu joues souvent, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et avec lequel tu es le plus à l'aise. C'est la première gamme. C'est le premier mode auquel on s'habitue. Et je t'ai déjà fait une vidéo pour te montrer, pour t'apprendre à jouer dans toutes les tonalités. La vidéo dont je te mets le lien en description. Donc c'est le mode ionien, le ton-ton, demi-ton, ton-ton-ton, demi-ton. Donc par exemple, si à partir de Fa, on me demande de faire un mode ionien, c'est comme une manière de te dire, joue-moi ta gamme de Fa majeur. Voilà, Fa ionien égale Fa, Ma,
majeur. Et si on te demande de faire un fa dièse ionien par exemple, c'est tout simplement qu'on est en train de te dire de jouer ta gamme de fa dièse majeur. Ainsi de suite. Donc ionien, si tu veux, c'est en quelque sorte ta gamme majeure. Do majeur égale do ionien en termes de mode, ainsi de suite. Si majeur égale si ionien. C'est beaucoup plus facile quand on te dit gamme majeure. Mais si tu veux derrière comprendre en termes de mode, le mode ionien. Les autres vidéos qui vont suivre, nous allons prendre chaque mode à partir du dorien et je vais te proposer ce que tu peux faire avec ces modes. Non pas que le mode ionien soit nul, non, tu improvises déjà avec, tu joues déjà ce mode. C'est pourquoi je ne vois pas la nécessité de produire un discours peut-être haute mesure. Donc, nous allons prendre les autres modes dans les autres vidéos, mode par mode, que je te propose que tu peux faire avec ces modes-là. Ces vidéos sur le reste des modes, ces vidéos donc ne seront pas linéaires. Tu sais déjà que chaque semaine, je te propose une nouvelle progression. Donc, ne sois pas surpris si les vidéos sur les modes ne se suivent pas en termes de fréquence. D'ici à là, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et ciao ciao.